D'abord, quel bilan pouvez-vous faire, David Bavrez, de cette visite de Macron, de ces 2 entrevues avec Xi Jinping, de celle avec Ursula von der Leyen? Est-ce que Macron a la bonne approche? Tout dépend du but du voyage. Si le but était de mettre la pression sur la Chine pour agir vis-à-vis de la Russie, c'est un échec. C'était le but, me semble-t-il. Alors, si c'est ça, il faut être chinois. Et il faut tirer les conséquences d'un échec et dire comment transformer une menace en opportunité. Donc la première leçon, c'est l'art de la guerre à la chinoise, il faut diviser l'ennemi. Donc la première leçon, c'est qu'il faut absolument diviser Chine et Russie. Et là, on a un cadeau extraordinaire que Xi Jinping nous a fait il y a 15 jours, quand il a vu le président Poutine en disant « je ne financerai jamais ton gazoduc ». Donc, attendez, ça vous me l'apprenez, parce qu'effectivement, il y a un gazoduc qui normalement est en train d'être fait entre la Chine et la Russie. Officiellement, Poutine l'avait annoncé officiellement, c'était signé, et les Chinois disent on continue à travailler. Pendant ce temps, ils ont signé un contrat de 27 ans avec le Qatar, et ils ont dit à Poutine on prend 20% de notre gaz chez toi, on ne va pas en prendre 50 comme l'Allemagne. On ne va pas se faire avoir comme les Allemands. Donc la première conclusion... Donc ils sont en train de négocier en fait avec la Russie, c'est ce que vous dites. Officiellement, mais en réalité, il ne sera jamais fait ce gazoduc. Donc il faut dire à Poutine, l'amitié sans limite chinoise, on te souhaite bonne chance. Donc ça, c'est la première chose, diviser les... Il faut le dire à Poutine ou il faut le dire à Xi Jinping? Il faut le dire à Poutine, puis surtout il faut le dire au peuple russe.